Le chapitre commence par la suite de l'épisode précédent, où Luffy a rencontré le prince Loki qui est attaché par des chaînes. Luffy est extrêmement heureux car il réalise enfin qu'il se trouve dans le véritable Elbaf. Depuis que Luffy et l'équipage des chapeaux de paille ont quitté Castile Road, il se doutait qu'il était désormais dans le pays des géants. Devant Loki, Luffy parle avec enthousiasme de tout ce qu'il a appris sur Elbaf, de la taille immense de l'île à sa joie de rencontrer les géants. Cependant, Loki, qui tente de parler, n'a pas l'occasion d'en placer une car Luffy est trop excité. Finalement, le prince Loki, agacé, lui ordonne de se taire et de l'écouter. La voix forte de Loki effraie les grands loups qui se trouvent autour d'eux. C'est le premier moment où nous apprenons à mieux connaître le prince Loki. Il est connu sous le nom de prince maudit d'Elbaf et possède une prime spéciale émise par le gouvernement mondial d'une valeur de 6 milliards de berries. Cette prime élevée attire l'attention car Loki ne fait pas partie des Yonko et peu de personnages ont une prime supérieure à 2 milliards de berries en dehors du cercle des Yonko. Cela indique clairement que la puissance et la menace que représente Loki sont vraiment exceptionnelles. Devant Luffy, Loki se proclame une nouvelle fois dieu du soleil et affirme qu'il est le dieu envoyé pour le peuple d'Elbaf. Loki avertit fermement Luffy de ne pas parler sans sa permission. Loki lui demande ensuite ce qu'il pense de sa situation actuelle. Luffy, en toute honnêteté, répond que Loki est actuellement capturé. En entendant cela, Loki admet que Luffy est perspicace, mais il souligne qu'aucune personne ne souhaite être prisonnière dans une telle situation. Un moment comique survient lorsque Loki appelle Luffy Roddy, ce qui fait réagir immédiatement Luffy qui proteste. C'est assez drôle, car normalement c'est Luffy qui fait des erreurs en prononçant les noms des gens, mais cette fois-ci c'est Loki qui fait cette erreur, et cela agace Luffy. La personnalité de Loki, qui présente des similarités avec Luffy à bien des égards, suggère qu'il possède un caractère presque identique, mais avec une facette plus sombre. Cependant, un méchant n'est pas toujours voué à être un antagoniste. L'équipage de Luffy comme Franky et Robin, qui étaient autrefois des ennemis, sont désormais de véritables alliés. Ainsi, il n'est pas impossible que Loki, bien qu'il soit un ennemi au départ, puisse un jour devenir un allié ou même faire partie d'une alliance. Loki explique qu'il a été emprisonné pendant 6 ans. Pendant cette période de détention, sa prime a atteint 2,6 milliards de berries, un montant accumulé il y a plus de 6 ans. Pendant son emprisonnement sur l'île d'Elbaf, il n'a jamais quitté l'île. Loki mentionne également que s'il n'avait pas été emprisonné et avait été libre de se déplacer pendant ces 6 années, sa prime serait probablement beaucoup plus élevée. Loki dit ensuite à Luffy qu'il est l'homme le plus fort d'Elbaf, ce qui semble plutôt convaincant. Autrefois, Loki a réussi à vaincre le roi Harold sans utiliser de pouvoir de fruit du démon. Maintenant, avec le fruit du démon légendaire qu'il a mangé, sa puissance a considérablement augmenté. Cependant, bien qu'il soit le plus fort d'Elbaf, Loki ne peut pas grand-chose pour s'échapper de cet endroit. En effet, il est lié à un arbre connu sous le nom de l'arbre du trésor Adam. Finalement, le mystère de l'arbre Adam est révélé. S'avère que cet arbre est la matière première pour la fabrication des navires légendaires, tels que le Pro Jackson de l'équipage de Goldie Roger et le Sansani de l'équipage du chapeau de paille. Ces navires sont fabriqués à partir du bois d'Adam, issu de cet arbre extrêmement résistant. Loki explique aussi que les chaînes qui l'entravent sont faites de pierre de mer, ce qui bloque ses pouvoirs en tant qu'utilisateur de fruits du démon. Dans ces conditions, il lui est impossible de se libérer. Loki propose alors un marché à Luffy. Si Luffy accepte de se rendre au village au-dessus et de chercher la clé pour libérer Loki de ses chaînes, il promet de détruire l'un des équipages de pirates que Luffy souhaite anéantir. Loki raconte également que l'endroit où il se trouve actuellement est appelé le monde souterrain d'Elbaf. C'est une prison, mais aussi un lieu d'exécution pour les géants ayant commis des crimes. Les géants coupables sont forcés de descendre dans ce monde souterrain et personne n'ose s'en approcher. Ce monde est peuplé de nombreuses créatures sauvages qui veillent en permanence. Les grands loups, que l'on avait vu précédemment, ne sont qu'une des nombreuses espèces de bêtes qui y résident. Loki ne sait pas quelle est l'intention de Luffy en venant dans ce monde souterrain, mais il met en garde l'équipage des chapeaux de paille de se méfier de ces bêtes sauvages. Selon lui, chacune de ces créatures est un roi de la montagne. Peu après, une double page épique montre une multitude de créatures géantes et terrifiantes. Les bêtes sauvages entourent immédiatement Luffy. En plus de ces créatures, plusieurs personnes apparaissent également. Il semble que ce soient des subordonnés de Loki, portant des masques à gaz pour couvrir leur visage et utilisant des peaux d'animaux pour se protéger des attaques des bêtes sauvages. Malgré cette situation tendue, Luffy reste incroyablement calme. Il ne montre aucune peur face aux créatures et déclare que cela lui rappelle les entraînements qu'il faisait avec Rayleigh dans le passé. Ensuite, Loki menace Luffy en disant que si celui-ci ne trouve pas la clé et ne le libère pas, les bêtes sauvages autour de lui ne resteront pas inactives. Cependant, Luffy utilisa immédiatement son Haoshoku Haki pour dominer toutes les bêtes sauvages autour de lui. Loki et ses subordonnés furent surpris par la puissance de Luffy. Luffy sauta ensuite sur la main d'un gorille et toutes les bêtes sauvages commencèrent à le regarder amicalement, comme si elles savaient que Luffy était une personne extrêmement puissante. En sentant le Haoshoku Haki de Luffy, les animaux sauvages devinrent dociles,
et même les subordonnés de Loki commencèrent à se sentir effrayés. Un des hommes de Loki dit qu'il espérait que Luffy ne les rendrait pas inconscients, comme cela s'était passé lorsqu'il avait rencontré Shanks. Luffy, entendant le nom de Shanks, devint immédiatement curieux et posa des questions supplémentaires. Pendant, les subordonnés de Loki refusèrent de répondre et dirent seulement qu'il y avait quelque chose de plus important qui se passait à ce moment. Pendant ce temps, Loki, encore surpris par la réaction de Luffy, commença à se demander qui il était réellement. Loki observa la manière émotionnelle avec laquelle Luffy parlait de Shanks et se rendit compte qu'ils avaient une relation étroite. Loki dit alors que Shanks était un lâche. En entendant cela, Luffy se fâcha et entra immédiatement en mode Gear Forth pour frapper Loki. Cependant, Loki réussit à esquiver rapidement en bougeant sa tête. Loki précisa ensuite qu'il plaisantait, mais Luffy avertit Loki de ne pas parler ainsi de Shanks. Dans son cœur, Loki pense que si jamais il parvient à se libérer, Luffy sera la première personne qu'il éliminera. Plein de curiosité, Luffy lui demande alors quel est le lien de Shanks avec Elbaf et s'il se trouve toujours là-bas. Cependant, Loki répond sur un ton cynique, lui faisant comprendre qu'il ne donnera pas de réponse gratuitement. Autrement dit, Luffy devra d'abord le libérer s'il veut obtenir plus d'informations. Pendant ce temps, sur le pont, Zoro et ses compagnons commencent à être poursuivis par Rod. De l'autre côté, Gerd et Goldberg sont en train de poursuivre Rod par derrière. Zoro a bien l'intention de se battre et de trancher tous ceux qui se trouvent sur son chemin, mais Usopp l'empêche, de peur que ces géants ne soient des alliés de Dory et Brogy. Cette situation les oblige à courir à travers le pont. Dans un autre endroit, nous voyons Ashwoodin avec son équipage, dirigé par Stansen, en train de chasser un grand cerf. Ashwoodin explique qu'ils ne pourront pas trouver un cerf aussi grand dans la forêt supérieure. C'est pourquoi ils chassent dans le monde souterrain à la recherche de grands animaux pour accueillir l'arrivée des pirates du nouveau géant guerrier. Ils savent déjà que les New Giant Warrior Pirates ont récupéré Luffy et ses compagnons sur l'île d'Egghead. Ensuite, nous voyons le navire des pirates Gin Warrior en route vers Elbaf. À bord, Robin demande à Brook de lui couper les cheveux pour revenir à son ancienne coiffure, ce qui lui rappelle son enfance. Brook se sent nerveux car c'est la première fois qu'il coupe les cheveux d'une femme, bien qu'il n'ait pas de cœur. Après la coupe, la coiffure de Robin ressemble désormais à celle qu'elle avait quand elle était enfant. Dory, qui se trouve à proximité, dit que c'était la première fois que Robin rencontrait Saul et elle est convaincue que Saul serait très heureux de voir son nouveau look. Ensuite, leur navire arrive à Elbaf et l'équipage de Luffy est choqué par la taille immense de l'île. Cependant, ailleurs sur Elbaf, un géant semble paniquer. Il s'avère que ce géant est un ami de Saul. Et il panique en voyant Saul tomber au sol. La raison de sa chute reste inconnue, mais il est possible que Saul soit tombé à cause d'une maladie. Quelques événements intéressants du chapitre 1131. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires ci-dessous.